fou. Je gagne 1400 à l'époque. Je dis, là, je viens d'avoir un virement sur mon compte bancaire de 1800, de Ouais. 1900 euros presque. Et j'avais 100 euros de mensualité à la banque, tu vois, en intérêt Ouais. intercalaire. J'ai signé mon compromis. J'ai arrêté mon job. J'ai réussi à me faire financer. Et voilà. Yes. Et là, bye bye patron, bonjour, c'est moi le patron. C'est ça? Ouais. Parce que le BTP, ça te donne des enjeux de trésorerie hyper importants. Il y a une notion que beaucoup de personnes ne connaissent pas, c'est la notion de BFR. Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier, de la liberté et des gros billets. Je suis votre hôte, Bye Bye Patron, multi-investisseur immobilier et boursier principalement, gros fan d'intelligence artificielle et adepte des multiples sources de revenus. Et aujourd'hui, on accueille Guillaume et Guillaume, il a un parcours très intéressant. Il a commencé avec un képi avant de devenir coach sportif et surtout, là où ça a accéléré, il est devenu investisseur immobilier grâce à l'immobilier. Il a pu quitter son métier et ouvrir une société dans le BTP, racheter une menuiserie et en plus ouvrir un bar de 600 mètres carrés, le tout dans le Grand Est. Donc bienvenue à Guillaume. On a fait un épisode avec Guillaume sur la boîte à outils des investisseurs, le podcast privé qu'on a avec Michel sur la reprise d'entreprise. Donc si vous êtes membre de la boîte à outils, n'hésitez pas à aller jeter un œil et vous allez voir, il a un parcours très inspirant et surtout il est bien carré. Il est quand même assez jeune Guillaume, mais il est bien carré. Ça fait bien plaisir et il s'est beaucoup renseigné, il s'est beaucoup informé, il s'est beaucoup formé sur tous les domaines dans lesquels il exerce et notamment dans sa vie d'entrepreneur à présent. Donc vraiment, c'est une pépite d'infos cet épisode. Quelques points sur les actualités du jour avant qu'on commence, les actualités de la semaine. Alors pour vous parler de mes locataires, un bon move là que j'ai fait, c'est que j'avais acheté un appartement avec une place de parking qui était souterraine mais non fermée. Il s'avère que quand j'ai acheté l'appartement, il y avait quelqu'un dessus, donc je lui avais mis un mot, je lui avais dit de m'écrire et puis je lui avais expliqué qu'il fallait qu'elle parte de cet emplacement. Et là, en fait, j'ai loué l'appartement sans louer la place de parking parce que maintenant, je les loue à part. C'est une bonne façon, franchement, d'augmenter, de gagner bien un point de rentable. À la preuve, l'appartement, je crois qu'on le loue 490 hors charge. Et il y a la place, c'est 50 euros. Donc, ouais, ça fait un point de renta quasiment. En tout cas, ça rajoute 10% à la renta. Donc, ça dépend combien vous avez de renta à la base. Et comment j'ai fait pour le louer? Eh ben, tout simplement, j'ai réécrit à la femme qui squattait ma place en lui disant, voilà, si vous êtes intéressé, vous pouvez prendre la place pour 50 euros, ce qu'elle a confirmé. Donc, je vais lui donner le bip et signer le bail demain, normalement. Donc, quand vous écouterez l'épisode, ça aura été fait, je l'espère. Donc, ça, c'est le premier point, premier hack que je peux vous donner. Et ça, c'est un super bon hack que je peux vous donner. Louer les garages à part, vraiment, ça augmente votre renta de façon drastique. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, j'ai 2 départs de locataires, ça m'embête un peu, mais voilà, à peine on en a rempli tous les apparts, plus on a d'apparts, plus ça arrive, 2 départs de locataires. Et il faut savoir que même quand normalement vous pensez être couvert parce que vous avez 3 mois de préavis parce que c'est un bail nu, et malgré ça, très souvent, en fait, il y a des exceptions, notamment obtenir un logement social, c'en est une, il y en a d'autres. Et donc ça fait baisser le préavis à 1 mois, et 1 mois, c'est super court. Donc bon, c'est comme ça, voilà, ça tourne, c'est normal et encore c'est pas la pire période de l'année pour avoir des biens qui se libèrent. Pour le reste, l'épisode de la semaine dernière, Alex, il a beaucoup de fans, donc ça m'a fait très plaisir d'avoir tous les retours. Il a vraiment un gros parcours entrepreneurial et ce que je peux vous dire, c'est que j'avais annoncé dans cet épisode l'événement à Strasbourg, plutôt à Brumath, juste à côté. Il y a 30 places. À l'heure où j'enregistre, il y a 24 places qui ont été réservées. Donc n'hésitez pas si vous voulez faire partie. C'est la dernière fois qu'on le fait à cet endroit. Donc c'est le dimanche 27 juillet. Vous pouvez prendre vos places. Vous avez le lien en description. Et sinon, vous m'envoyez un email. Pour le reste, sur quoi je travaille en ce moment pour vous, donc sur le programme Négocier pour faire des gros billets, la version 2, c'est vraiment mon programme qui a eu les plus gros résultats, plusieurs dizaines de millions d'euros négociés, très probablement depuis que les membres nous ont rejoints. J'ai vraiment, ce sera ma meilleure formation sur le fond, sur la forme et sur les résultats, je pense, parce que j'ai fait venir 7 invités, j'ai fait des bonus de malade, des récaps des questions qu'on peut poser, des récaps pour détecter les bons vendeurs, des récaps bien sûr de toutes les leçons. Vraiment, je suis très fier à la fois du fond, de la forme et puis des invités que j'ai pu avoir. Je pense que je vous annoncerai peut-être la semaine prochaine. Voilà, là c'est en
finalisation, peut-être la semaine prochaine la sortie. Bon, en tout cas, ça va être vraiment ma meilleure formation en termes de résultats rapides, parce que j'ai la formation sur la bourse, ça c'est des résultats exponentiels sur le futur, mais en termes de résultats rapides, là, la formation sur la négociation et sur, en fait, c'est plus généralement sur comment bien acheter un bien immobilier, eh ben, elle va sortir sous peu. J'ai passé beaucoup de temps et je suis très, très satisfait du résultat. Et si vous n'avez pas écouté l'épisode de la semaine dernière, ben justement, j'ai annoncé que pour la formation intelligence artificielle et gros billets, vous avez 20 € de réduction avec le code GPT et c'est valable encore 3 ou 4 jours. Donc vous allez sur mon site grosbillets.com/IA et ça c'est une formation sur quand vous êtes investisseur immobilier et aussi surtout quand vous avez un métier de bureau, on va dire, comment ça peut vous servir l'intelligence artificielle concrètement, pas juste ce qu'il est possible de voir ou de faire, vraiment des actions concrètes qui vont très probablement augmenter votre qualité de travail et aussi la quantité de travail que vous êtes capable de faire. Je pense qu'on peut avoir des gains de l'ordre de 40% par rapport à ce qu'on fait sans l'IA. Donc voilà, c'est les deux programmes, deux actualités du moment. Euh, Merci à tous ceux qui nous ont rejoints et qui ont profité du code GPT. Donc c'est encore valable 3 ou 4 jours. Et puis la semaine prochaine, je vous parlerai très probablement du programme négocié pour faire des gros billets avec les invités, avec les bonus, avec plus de 16 achats immobiliers que j'ai décortiqués pour vous sur comment j'ai réussi à négocier, comment j'ai économisé des centaines de milliers d'euros sur certains, comment j'ai eu des biens qui s'autofinancent, comment j'ai pu encore gratter tout à la fin des centaines ou quelques milliers d'euros. Voilà, je suis super fier du résultat et donc ce sera pour très probablement la semaine prochaine. Je vous quitte là, je vous invite à écouter du coup l'épisode avec Guillaume. Ah non, j'avais une dernière annonce à vous faire, j'ai oublié de la faire. En fait, pour l'été, je vais sûrement publier moins ou différemment et ou les deux en fait les épisodes. Donc je vais essayer d'être un peu original et je pensais faire, si ça vous intéresse, j'ai plusieurs idées, mais une des idées ce serait de faire un coaching comme au lieu de faire une interview, ce serait un coaching. Donc si vous êtes investisseur débutant ou un peu plus avancé et que ça vous intéresse, ce serait totalement gratuit. Je pense qu'on pourrait même l'anonymiser. Voilà, on pourrait juste donner votre prénom ou même un prénom, pas forcément votre prénom exact. Et je pense que ce serait pas mal. Peut-être que vous avez très probablement des questions que d'autres personnes se posent. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez m'écrire info@byebyepatron.net et ou m'écrire sur Insta, bye bye patron. Sur Insta, je regarde les messages très souvent. Sur mon mail aussi, mais parfois il y en a qui tombent dans les spams. Donc je regarde aussi régulièrement, mais moins souvent que sur Insta. Donc voilà, si ça vous tente un coaching gratuit aux frais de la princesse pour passer cet été sur le podcast, ça, je pense que ça aiderait beaucoup de gens. Donc n'hésitez pas à m'écrire. Et bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, cap sur l'Est, deux accents qui sentent le soleil d'été. Hein. On est avec Guillaume. Salut Guillaume, comment ça va? Salut tout le monde. Ça va, c'est vrai que bon, le soleil aujourd'hui, c'est pas trop en rendez-vous, mais Hein? bon, on est On pas attaque dans la les mer. beaux jours. On On attaque les beaux on jours. y arrive, on y arrive, on y arrive. Yes. Ok, aujourd'hui on va parler de ton parcours. On va parler, ça va être un mix de IMO, Bye Bye Patron, reprise d'entreprise. Tous les deux, on a déjà enregistré un épisode de podcast privé sur vraiment la reprise d'entreprise en tant que telle, comment on identifie, comment on finance, comment on trouve la cible. Là, on va plutôt faire un peu tout le côté mindset et puis le côté parcours. Écoute, je te laisse te présenter et puis tu le sais, je demande toujours aux invités qui racontent une petite anecdote d'un job ingrat qu'ils ont pu faire. Toi, nul doute que t'auras une petite anecdote à nous partager. J'aurai matière, ouais, pas de souci. Ouais, bah écoute, moi c'est Guillaume, 29 ans, voilà, j'ai investi dans l'immobilier il y a 6 ans. Avant d'investir, j'étais coach sportif et avant d'être coach sportif, j'étais gendarme. Donc rien à voir, mais petit à petit, voilà, j'ai fait une étape après l'autre et puis j'ai investi dans l'immobilier et puis voilà, après avoir acheté quelques biens, dont 3 assez rapidement, eh bien, je me suis dit qu'il fallait faire une boîte de BTP, alors que je connaissais rien en BTP.
Donc j'ai essayé d'y connaître pour la lancer. Et puis j'ai donné le départ à un associé plus opérationnel. On a monté cette première boîte de BTP. Et voilà, après par la suite, on a essayé de se développer petit à petit. On s'est développé et on a réussi à acheter une entreprise de menuiserie récemment. Et, euh, et voilà, voilà un peu le parcours, on va dire, pour la partie plus pro. Ok, top. Et l'anecdote? Raconte-nous. Alors Quand l'anecdote. t'étais gendarme ou je sais Alors pas. l'anecdote, ouais, l'anecdote du travail. Donc c'est vraiment gendarmerie qui était, on va dire, là où j'ai le travail, on va dire, le plus. C'était le Insolite. Ouais, c'était bien, mais c'était chiant. En fait, moi, quand j'étais gendarme, on surveillait une centrale nucléaire, tu vois. Donc, Ok. si tu veux, moi, j'avais fait mon école et tout, mais bon, j'étais jeune, donc j'ai atterri près de Dijon, on surveillait une centrale nucléaire. Et vraiment, la compétition, c'était celui qui était le meilleur en réparation de voiture, parce que bon, t'avais rien à faire. Tu faisais des gardes pendant 24 heures. Tu te Punaise. levais, tu dormais, tu te levais à 3 heures du matin, tu faisais une garde de 2 heures. Tu te levais à 5 heures, tu faisais une garde de 2 heures et c'était vraiment chiant. Et c'est là que j'ai commencé à écouter plein de trucs sur l'immobilier. Et, Ok. mais vraiment, c'était celui qui contrôlait le niveau d'huile, c'était vraiment ça. On établissait un peu les gens bien, ceux qui contrôlaient la voiture le matin, est-ce qu'elle était les pneus étaient bien, le niveau d'huile était bien. Et donc, ouais, gendarmerie, centrale nucléaire, surveillance, c'était compliqué. Ok. Mais du coup, tu contrôlais, t'arrêtais les gens? C'était quoi c'était sur quelle voiture? Les voitures à toi ou les voitures des passagers? C'est ça, c'est ça. En fait, il y avait un point central nucléaire, on tournait autour. On avait des Ok. gardes de 2 heures, t'étais avec un mec, toi, moi j'étais GAV à l'époque, pour ceux qui connaissent. Et puis après, bah, on contrôlait, on tournait pendant 2 heures. On était avec un gradé et on contrôlait les voitures qui passaient. Mais Ok. pas fou, quoi. Pas Yes. fou. Ok, ça marche. Et du coup, gendarme, pourquoi t'as quitté? C'était à cause du métier qui était clairement ennuyant. C'est le problème des réservistes aussi dans l'armée, hein, c'est que souvent, Ouais, bah, on les affecte aux tâches ouais. surveillance, quoi. Tu C'est t'ennuies. ça, ouais, c'est ça. Quand tu commences, t'es le premier grade, on va dire. Et la gendarmerie, j'ai quitté. Ça m'avait énormément appris, surtout l'école. Mais parce que ça apprend d'avoir un cadre, une discipline, hein, honnêtement. Mais j'ai quitté parce que je me suis toujours dit, quoi que tu fasses, il y aura toujours quelqu'un au-dessus de toi. Peu importe le niveau où Ouais, tu seras jamais le dernier maillon de la chaîne. Jamais, jamais, yes. jamais. Ok, Et je me ouais. suis dit, je ne vois pas vivre comme ça toute ma vie, en Ouais, tout cas. yes. C'est clair. Et puis t'as plein je suppose, mais comme dans d'autres sociétés, hein, mais plein de petits chefs qui usent et abusent de leur autorité, et surtout pour peu qu'ils aient galéré pour arriver là. Enfin, moi, j'étais auditeur financier, donc rien à voir, et c'était pareil, quoi. T'avais toujours le mec au-dessus de toi, et c'est ça qui a fait aussi que je parte, et parce que les gens tout au-dessus ne donnaient pas envie non plus, quoi. Je sais pas si t'as eu le même Ouais, c'est sentiment, c'est ça? ça. Exactement, ils ont un cadre et puis c'est compliqué. Et puis le moindre mec toi, t'es GAV, t'es le sous-fifre d'à côté, Ouais. quoi. Ah, yes. Ok. Et après, du coup, t'es devenu coach sportif. C'était en même temps? C'était après? T'as quitté Ouais, coach comment? sportif. J'ai arrêté Comment on quitte? Tu gendarmerie. vois, c'est un peu intéressant quand même parce que c'est un boulot sûr entre guillemets gendarme. Et comment tu Ouais. décides pour un métier coach sportif? C'est déjà moins sûr en termes de revenus. Après, Ouais. t'étais jeune, t'avais pas beaucoup de dépenses, je suppose. C'est ça, il faut remettre, je pense qu'il faut remettre aussi, voilà. Moi, j'ai quitté, j'ai pas, toujours pas d'enfant, mais j'avais pas d'enfant, voilà, tu te sens que tu peux pas faire ça toute ta vie. J'adorais la muscu, je lisais beaucoup dessus, et je me suis dit, il faut faire, un métier passion. Alors, je suis pas sûr des gains, même si voilà, je savais que j'allais gagner plus en liberté, par contre. Donc, première chose, on va dire, c'est comment gagner plus en liberté. Ok, Gendarmerie, t'es limité. Après, mon premier gain que je voulais, c'était le gain de liberté. Donc, coach sportif, c'était totalement ça. Mais bon, ok, tu peux pas des milliers des cents non plus. ok. Et du coup, comment c'était quoi? T'étais genre freelance de salle de sport ou je sais pas. Ouais, c'est ça. Si vous me voyez, je suis pas expert en salle de en salle de sport, mais ouais, c'est ça. T'es dans une salle et c'est Ouais, quoi? Tu payes quelque chose au gérant ou comment ça se passe en général? Ou t'es t'as plusieurs, ouais, t'as plusieurs positionnements. Soit t'es prestataire externe en auto, quoi, et tu payes un mmh, loyer à la salle et tu prends des coachings. Soit t'es salarié directement dans une salle. Soit voilà. Moi, j'ai commencé les 6 premiers mois, j'étais prestataire externe et après j'ai été salarié dans une salle avec un mec que je connaissais, etc. Et j'ai passé 5 ans dans cette salle, génial. Et OK, mais par contre, j'avais l'impression d'avoir une routine j'avais 70 ans et je faisais tous les jours la même chose, je disais les mêmes conseils, etc. Donc c'était assez redondant, mais trop bien. OK.
Et est-ce que c'est bien pour draguer ou c'est un mythe? Ah, c'est, écoute, ça te donne des petites opportunités quand même. Tu vois, parce que c'est comme tout, t'es dans une bulle. T'es un peu Ouais, le chef de la bulle, tu vois. Je te ouais, dis, t'es le coach. gros Ah, poisson dans une ah, petite mare voilà. là. Tu vois, Ouais, quoi, t'as quand même un sentiment d'autorité avec des personnes. Donc, yes. et ouais, ça te donne deux, trois petites brèches. Ok, ok, trop bien. Et du coup, ensuite l'immobilier quoi, Ouais. Bah, ouais, c'était avant l'immobilier, c'était avec ton statut de coach ou c'était coach. t'avais ouais, ok, Coach, ouais, c'est ça. Bah, après, constat simple, hein. Je me rends compte que le coaching, bah, ça va dépendre beaucoup de mon temps. C'est 1 heure de mon temps contre 1 heure d'argent. Donc, je me suis dit, merde, et là, il va falloir beaucoup de temps pour beaucoup d'argent. Ça va être compliqué. Et puis, je m'intéressais beaucoup je suis un feignant un peu, donc je me suis dit, comment faire du 20-80? Essayer de ouais, gagner plus en mettant le même temps. Donc, je me suis beaucoup formé sur l'immobilier. J'ai essayé de comprendre tous les systèmes. J'ai essayé d'aller loin dans la fiscalité pour avoir une stratégie assez, 2, 3, 4, 5 ans, me dire, OK, je fais ça dans un premier temps, après ça, après ça, après ça. Donc ça m'a beaucoup servi d'anticiper les prochains coups. Et puis, je fais un premier achat locatif, un petit immeuble de 2 appartes. Voilà, bonne opération. Et je fais du différé, tu vois. Je prends 3 ans de différé, je l'achète, il y a 2 apparts sans louer. Premier jour chez le notaire, je prends 980 €, tu vois. Parce que 980 € de caution, plus ah 980 ouais, € de loyer. Tu vois. Et je me dis, ouais, putain, fou, je gagne 1 400 à l'époque. Je dis, là, je viens d'avoir un virement sur mon compte bancaire de 1 800, de mille neuf ouais, cents euros presque. Et j'avais 100 € de mensualité à la banque, tu vois, en intérêt ouais, intercalaire. Ah, je me suis dit, là, il y a un truc. Là, ouais. ça va me dire, c'est fou. Et c'est vrai que dépôt de garantie, quand tu as un peu galéré, soit tu Ouais, as fait des travaux, soit ouais, ça a mis du temps et tout, quand tu touches, bah, c'est un loyer, bonus, même si bon, faut le ouais, rendre. ouais, Mais je veux dire, quand d'un coup, boum, il y a 1 000 €, 1 500 qui tombent sur ton compte, c'est bon, tu te dis: «Ah ça y est, c'est bon, maintenant on est ouais, sorti de la mauvaise phase» et puis de toute façon, les dépôts de garantie ensuite ils tournent quoi, ils roulent ah le ouais, bien temps que sûr. Et je me dis, ouais, exceptionnel, quoi. Je me dis, yes. j'ai l'impression d'avoir joué au casino et que personne ne le savait et que j'ai Ouais, gagné de l'argent. ouais. Et, Et c'est un peu ça, hein, si tu te dis si toute ta vie alors personne n'a cette ambition ou ce projet, mais en fait, si toute ta vie tu que des différés, bah, franchement tu en peux fait, vivre tu sais, là-dessus, hein. je suis pas expert en Suisse, mais moi, j'avais fréquenté quelqu'un en Suisse qui me disait que bah, c'est des crédits in fine beaucoup, hein. Ouais, Tu as ouais. 25 différés, voilà. Mmh. Et je me suis dit, et quand j'avais été voir ces personnes, je me suis dit: «Putain, mais pourquoi pas faire que ça, quoi?» Faire que Mmh. différer au Ouais, début. c'est Je me ça. disais, en Juste vrai, il faut 200 000 à 300 000 € au début, c'est l'apport ouais, qui est élevé, mais après c'est vrai qu'ils remboursent pas, hein ouais, et c'est ouais, ça. bah, je connais, quelqu'un qui a une résidence secondaire au ski, heu, Ouais, en Suisse, quoi bah, qui paye pas. Enfin voilà, c'est une dame, elle a la soixantaine. Du coup, elle a payé l'apport, puis ensuite, bah, elle paye juste les intérêts qui sont, même si enfin, ils sont assez faibles, hein, donc même si le bien, il vaut 700 000 à 800 000 €, en gros, tu payes vraiment pas beaucoup. bah, OK. ouais. Et du coup, là, tu quittes, le coach, c'est à quel moment, du coup, que Pas tu encore. Alors là, c'est mon premier bien, je garde mon 1 400 € fixe net, tu vois? Et on est en cette époque, on est en 2019. Et donc je me dis: «Putain, c'est pas mal là». Je commence à sentir qu'il y a un truc à faire et je commence à continuer. Et 3 mois après avoir acheté ce premier bien, eh bien, il y a une opportunité d'un immeuble de 5 appartements. Et bon, tu imagines bien, 1 400 €, tu viens déjà d'emprunter ton premier truc, à 100 000 balles. Tu as déjà pris ta capacité d'endettement. Alors même si à l'époque, c'était le calcul du différentiel, tu sais? mmh? Donc tu pas fait encore tes preuves auprès de la banque. Mais je me dis: «Il faut pas que je le loupe». J'avais fait mes calculs, tout était bon, voilà. Donc là, je propose de faire une SARL de famille. Mais à l'époque, en 2019, des SARL de famille, moi où j'étais dans les Vosges, il y en avait eu une seule de créée en plus. Quand je suis allé voir Ah le ouais. greffe du tribunal, ouais, Ah ouais. SARL de famille à Lierre qui exploitait de l'immobilier en meublé, ils se sont dit: «Mais j'ai jamais vu ça». Donc j'ai dit: «Si, si, ça existe». Et puis à l'époque, il y avait pas trop de contenu sur la SARL de famille à Lierre. Mmh. Amortissement, plus revendre des particuliers, plus je me suis dit: «Ouais, il y a un truc à faire». Et donc à ce moment-là, je dis à mon père: «Écoute, est-ce que ça te dit de faire l'immobilier?» Mon père, pas du tout dans l'IMO, voilà, jamais investi, ouvrier en usine, ne s'est jamais intéressé à ça. Il dit: «Ah, tu me fais chier, tu me tu me Mmh fais mh. chier, j'ai pas envie de te refaire ça». Et puis après, je lui dis: «Écoute, tu t'occupes juste de la signature et vamos et on y va». Et voilà. Bon, le pauvre, il a fait les travaux tous les samedis avec moi, pendant 1 an. Tu des trucs sur Insta comme ça, Ouais, ouais, ce qu'ils ne savent pas les parents, ouais, c'est que tu as un ouvrier gratuit, je sais pas c'est vrai, c'est ça. Ah, ça yes. m'a fait rire, j'avais vu passer. Mais ouais, c'est ça. Et le pauvre, il se travaille avec moi.
Et on a réussi à avoir le financement, SRL de famille. On a pris un tout petit budget travaux, mais on a galéré pendant un an à faire les travaux, puis des travaux pourris, tu vois, la toile de verre, un peu nulle. Bref, c'était vraiment, mais bon, ça a marché. On a bien décoré et bonne rentabilité. C'est ce bien-là qui a commencé à me dire, OK, là, si j'en fais encore un de plus, eh ben, je peux être pas trop mal et quitter presque mon job, tu vois. Ok. Et donc, Et ça avance. juste quand tu as eu le différé et tout, est-ce que tu avais envie de le dire à tout le monde? Moi, c'est un peu pour ça que je me suis lancé dans le podcast. C'est tu vois, quand tu as l'impression que tu as trop la martingale, alors même si c'est plus compliqué que ça, est-ce que tu Ouais. avais envie de le dire à tout le monde ou est-ce que tu t'es dit non, faut que je garde ça pour moi Et puis c'était moi, 2019, j'ai 23, ouais, 23, 24 ans. Je disais à mes potes, eh, les gars, plus vous achetez de biens, plus qui sont loués, achetez des biens, genre 3 loués, 2 libres, vous faites du différé pendant 3 ans, mais vous êtes le roi du monde, vous imaginez ouais. pas le truc que vous gagnez. Et moi, ouais, je me suis dit, mais il y a un truc avec ça. Je me suis dit, pourquoi tout le monde parle pas du différé, font du différé et revendent au bout de 3 ans, tu vois? Hmm, Ok, t'as l'amorti et tout, mais bon, t'as quand même pris tes hmm, sous pendant 3 ans. Au début, voilà ce que ouais. je me disais. Yes. Et il y en a qui t'ont suivi ou Hein? Des il y en potes? a Ouais. ouais. Ah ouais, ouais, beaucoup. Ouais, Ouais. ils ont tous. Tout mon entourage après a commencé à investir dans l'IMO quand ça a OK. commencé à, entre guillemets, même entre guillemets marcher, parce que c'est des petits montants, c'est des petits trucs. Mais Hmm, ouais, quand ça a fonctionné un peu de mon côté, il y a tout le monde qui a investi. yes. Et puis toi tu as enfin la chance, après c'est chacun est vers à midi à sa porte, mais la chance d'être dans les Vosges, c'est pas cher. Donc du coup Exactement. même avec 1 400 euros, on peut avoir des immeubles. Donc Bah ouais, trop bien. ouais, le faire avantage, les Vosges. Et ouais, c'est ça. Et puis aussi, en fait, c'est ça, il y a beaucoup moins de souvent dans les villes pas chères, les biens ils sont pourris parce qu'en fait, d'un point de vue mètre carré, ça vaut pas le coup de les refaire. Donc si toi Ouais, tu les refais un petit peu, et ben ouais, t'as un sacré avantage. Alors que moi là où j'habite, l'immobilier est super cher, mais tu vas jamais t'as un mitigeur brico-dépôt quoi. C'est que de la marque, c'est que des travaux, c'est des trucs donc ouais, ouais, ça dépend des zones et ça il faut bien adapter son budget à la zone. Ok. exactement. T'es obligé. Et donc comment ça se passe? Donc là, tu es coach et coach sportif, 7 appartements à Ah ouais. 23 ans, les abdos et tout, punaise. J'étais fou. À l'époque, j'avais l'impression, toi, je me dis, putain, j'ai déjà 7 appart et ça avait pas été difficile, tu vois. Ok, je Ouais. galérais tous les week-ends à faire les travaux avec mon père et tout, c'était galère. Ça puait les apparts où on avait racheté en plus, mais je me disais, ça va. Et là, je sais pas, je prenais 980, il y avait une locataire qui était partie, donc j'avais augmenté le loyer, refait un peu de travaux, 1100 sur le premier immeuble, et le deuxième, je devais être à, ouais, 1500, 1600, parce que j'avais pas tout rénové encore. Bon, je prenais quasiment 3000 balles avec 400 euros à rembourser à la banque, quoi. Ouais. Ouais. Là, Trop bien. attends, même si je suis en différé, je me dis, j'arriverai à refaire 2 immeubles comme ça par an. Je me suis dit, tu Ouais. vois, je me dire ça. Et Et bref, surtout après, quand t'es j'avance. jeune, je te coupe juste, mais quand t'es jeune, en fait, peut-être les gens ils ont oublié, mais t'as galéré toute ta vie en fait. Enfin, Ah ouais. moi je sais pas, l'école ça a pas trop été. Bah, pourtant je suis allé loin, mais ça a pas été mon truc. Je déteste l'autorité, donc c'était compliqué. Après toi t'as été gendarme, t'as eu un boulot, bah, c'était chiant quoi. Donc en fait faire un immeuble c'est pas si chiant quand toute ta vie. Ouais. Alors que quand tu commences à vieillir, c'est là où C'est dur, ouais. tu t'embourgeoises quoi. Donc yes. Comme toi, tu vois, j'imagine, on a un peu le même truc de, voilà, on vient d'un petit village aussi, machin, même si tu connais, tu as la valeur de l'argent, tu as la valeur Hmm, des choses. Et puis le 24 heures, toi, on connaît tous des gens qui travaillent à l'usine, de machin, et tu te dis, hmm, ouais, pas mal, en vrai. hmm. Yes. Ok. Du coup, tu cherches encore Et des immeubles là ou qu'est-ce que tu bah, fais? du coup, je rénove, un peu galère, des embrouilles avec mon père, parce que lui, il devait faire que la signature, et au final, il galère. Donc ça avance. Et 2019, voilà, mes 2 premiers biens. On arrive en 2020. 2020, je me dis: «Ah, il faut que je refasse». On fait un an de travaux, on est en août 2020 et là, je me dis: «Ça y est, les apparts sont quasi tous loués». C'était 5 apparts, on a un peu rénové comme on pouvait, on a encore un ou 2 à faire et là, je me dis: «Il faut que je m'achète une RP cette fois-ci». Parce que moi, je vivais toujours en location et je me dis: «Vas-y, maintenant je me fais une RP». Je trouve une RP et j'arrive à la faire financer. Il y avait encore le calcul du différentiel, il me semble, parce que comment j'avais réussi à la faire financer, ça avait été un peu galère, mais Hmm. ça va. J'avais réussi à faire Ah, le financer. HCSF et tout ce qui est tombé, Ouais. c'est tombé plus tard, ouais. Plus tard, ouais, c'était plus tard Ouais. sûrement, ouais. Et du coup, je la fais financer pareil, bonne OP, un peu de travaux moi-même, un peu des artisans cette fois-ci. Je commence pour la première fois à déléguer à des artisans et ça y est, tu vois, je prends un peu plus de budget de travaux, Mmh. une voilà. Et là, l'ARP en 2020, je fais qu'un achat en 2020
Et puis voilà. Puis on a coach sportif toujours. Et Covid arrive. Bah, Covid arrivait plutôt dans l'année 2020. Donc là, j'ai un an de liberté. Parce que coaching, tu imagines, les salles de sport, tout était fini. Ouais. Là, je reviens après cette liberté. On arrive fin 2020, début 2021, et je me dis, voilà, c'était trop bien. J'ai pu un peu voyager. J'allais à Madrid et tout, parce que c'était encore ouvert. Et je me dis, putain, j'ai gagné de l'argent avec l'immobilier. Le coach sportif, ça me payait le chômage. Je me dis, j'ai l'impression que j'étais Ronaldo, tu vois. Et après, bah, je me dis, si j'arrive à trouver deux, trois biens immobiliers en plus, j'arrête coach sportif. Mais il faut que je me serve de mon CDI pour Hmm. faire ça. Et après, voilà, j'ai réussi à trouver ces biens immobiliers et à faire deux biens en même temps et un qui est venu un peu plus tard. Donc quasiment trois immeubles en même temps avec des associés sous des SCI. Et puis j'ai signé mon compromis, j'ai arrêté mon job, j'ai réussi à me faire financer. Et voilà. Yes. Et là, bye bye patron, bonjour, c'est moi le patron. C'est ça? Ouais. Et là, 3 barres, c'est ça. Et je me dis, putain, j'ai 280 000 euros ou 300 000 euros de budget travaux, je sais plus trop. Et 300 000 euros de budget travaux, je me dis, jusqu'à là, j'avais un peu appelé mes potes artisans. Et je me dis, et si c'était pour moi cette enveloppe travaux de la banque. C'était Hmm. pour moi. Et là, je me dis, je vais créer une société de travaux. J'en avais marre d'appeler Hervé, Jérôme, le plombier. Et je me suis dit, bah, si je faisais une société de travaux, mais je connaissais rien. Donc, j'ai convaincu un pote à moi, je lui ai donné des parts. Et puis, on a commencé à lancer notre première société de travaux, c'est Rénové. Voilà, tout corps d'état, rénovation, tout corps d'état. Et t'es où? T'es dans quel coin, si jamais, la société? Dans le C'est dans Grand quel Est, coin? dans les Vosges, ouais, Ouais. Fait tous les Vosges. c'est c'est rénové. Ouais, on fait tous les Vosges, on fait aussi Nancy, Metz, on est en Alsace, voilà, on fait des chantiers. On est une dizaine dans l'équipe, c'est pas une grosse société, tu vois, mais Ouais. on essaie de développer petit à petit. Yes. OK, et ton associé, lui, il connaissait déjà les travaux, hein? C'était un Connaissait tout. Plombier, OK. chauffagiste, électricien, il sait tout faire. Le mec a bossé depuis ses 17 ans dans le BTP. Il avait 27 ans. Il avait fait 10 ans de BTP quasiment. Il connaissait beaucoup, beaucoup de choses. OK. Et du coup, toi, tu fais quoi? Donc là, tu te lances, vous avez pas de clients, à ce moment-là? Bah, c'était mes premiers biens en tout cas. C'était toi les Le client, c'était moi le client. les Donc ça nous sert bien parce que ça nous permet de recruter notre premier gars, mon meilleur pote d'enfance, qui lui est touché un peu, il m'a fait confiance, il venait d'être cadre, mais il a tout quitté pour venir avec nous. Et il vient avec nous, on lance, ils sont deux sur le chantier, parce qu'une boîte de BTP, bon, pour convaincre les Ronaldo de la rénovation, c'est compliqué, hein. Ils viennent pas, t'es un petit jeune, t'arrives, ok, t'as investi dans l'IMO, t'as quelques biens, mais ils te rejoignent pas comme ça. Donc travail de recrutement, travail de réseau, etc. On fait notre premier bien, notre premier gars. On recrute un autre gars 4 mois après, et puis voilà, ça se lance petit à petit, on optimise, etc. Et parmi ces trois biens, bah, comme je te l'avais dit en off, et bah, il y a deux biens que j'avais toujours pas rénovés là en 2025, parce qu'on a fait notre premier immeuble de 3 appartements via ces rénovés. Et après, les clients sont venus petit à petit. Et donc, j'ai mmh. pas eu le temps de rénover mes deux autres immeubles que j'avais OK, achetés. ouais. Ça, c'est le gros problème des artisans, hein. David, qui m'écoute, le plaquiste, il a toujours, j'ai l'impression que c'est bien, il bah, il met toujours la priorité sur les clients Ouais, et du coup, bah, c'est toujours pareil, hein. Tu te dis, bah, toi, tu décales, ça ira bien parce que, bah, tu peux c'est avoir ça. un chantier, voilà, le client, il est derrière toi, ça te fait rentrer de l'argent, et cetera. Et tu peux nous raconter juste pour les gens, bah, voilà, qui voudraient se lancer, comment, tu trouves tes clients, tu fais des annonces, enfin, voilà, c'est le bouche à oreille, c'est ça, comment ça se passe? Comment je trouve mes clients? En fait, après, c'est une stratégie d'acquisition de clients via différents canaux d'acquisition. Tu as le Mmh, premier, tu as forcément toi-même, qui tu es, Guillaume, est-ce que tu as été sérieux dans ton réseau? Est-ce que tu es quelqu'un de bien? Est-ce que machin? Parce que ça, mmh, c'est important, hein, ton passé a une importance sur ton business futur. Après, bah, tu as les canaux d'acquisition Facebook, Instagram, tes premières rénovations, ce que tu as fait, etc. Ton acquisition plus payante ou organique. Et après, bah, t'as toute ta marque, ce que tu représentes, qu'est-ce que tu as déjà fait, qui sont tes gars dans ton équipe. Parce que le BTP, ceux qui sont dans des cercles, c'est un cercle fermé quand même. Le mec bon, il connaît un mec bon qui connaît un mec bon. Donc, si le mec bon fait, parle de lui dans cette société, ça fait parler, etc. Donc voilà, au début, petit chantier, une petite salle de bain, un petit truc. Et après, bah, mes autres potes que j'avais aidés dans l'investissement immobilier nous sollicitent. Donc, OK. comme je parlais beaucoup, j'essayais d'aider le plus de monde autour de moi. Bah, un mec qui achète un immeuble de 2 apparts, il passe par nous. Un mec qui achète un immeuble de 5 apparts, il passe par nous. Et petit à petit, on se retrouve avec une vingtaine d'appartements comme ça à rénover.
en essayant petit à petit de prendre des gars, d'aller les chercher à la mano, quoi, parce que c'était ça au début. Les gens ne nous connaissaient pas et tout. Et là, on construit une vraie équipe, une vraie culture. On a des habits, tout le monde est beau, des belles camionnettes, tout le monde est voilà, tout le monde est pro, tout le monde est bien. Et je commence à mettre en place pas mal de choses. Je m'intéressais énormément à l'entrepreneuriat. J'avais lu des cinquantaines de bouquins sur ça dans toutes les langues. Et puis j'ai écouté beaucoup de podcasts. Et puis j'avais l'impression d'avoir déjà fait des boîtes alors que j'avais jamais fait de boîte. On est à ce moment-là, Mmh. fin 2022, et voilà. Je crée directement une culture d'entreprise, je mets en place plein d'indicateurs, plein de trucs. Et tout de suite, Est-ce dès que le tu as début, l'impression que tu as pris de l'avance vu que tu étais jeune et tout? Tu as ouais. l'impression que tout le marché autour de toi, il était éclaté, quoi? Enfin, je sais pas Ouais, si. parce que j'avais la sensation, à force d'écouter des gens qui avaient des boîtes qui faisaient 100 millions, 200 millions, qui avaient des gros groupes, j'écoutais que ça. Moi, Mmh. depuis que j'étais en gendarmerie, j'écoutais déjà des mecs qui avaient des grosses entreprises. Mmh. Parce que pour moi, j'avais la sensation dans ma tête que je voulais faire un truc comme ça. Je savais pas quoi encore, mais j'ai toujours fait ça. Et donc, le jour 1 de ces rénovés, j'ai eu la sensation que, OK, je peux faire une boîte comme ça. Mmh. C'est pas encore, c'est le début du début du début, mais je comprends tous les enjeux, je connaissais tout. J'avais pas de holding, mais je savais ce que c'était une holding. Je savais toutes les optimisations, je connaissais tout ce qui existait dans la fiscalité. Bah, tout encore, voilà, c'est un grand mot, mais en tout cas, je connaissais tout ce qui pouvait m'aider à avancer. Je OK, connaissais déjà les systèmes d'intégration fiscale, tu vois, je connaissais déjà des choses qui me servaient pas du tout, mais qui allaient me servir à un moment ou à un autre. OK. Et pour les clients, pareil, le Ouais. branding, tout ça, le. Branding, marketing, culture Mmh. d'entreprise, tout. Je savais comment créer une marque, c'était important. Donc voilà, après j'ai fait avec les moyens du bord. Je m'en foutais d'avoir le meilleur logo, mais je savais qu'il fallait, que quand tu allais sur le chantier, tous les gars devaient avoir un bon camion, tout le monde était bien, habillé. Après, je savais comment publier sur les réseaux. J'avais mon petit compte Insta, tu vois? À l'époque, j'avais quoi? J'avais 2 000 3 000 abonnés sur Insta et donc je connaissais un petit peu cette gestion de tout ça. Mmh. Trop bien. Et c'est vrai que peut-être, enfin, en tout cas, c'est mon avis, peut-être que alors dans l'opérationnel, délivrer vraiment le travail, c'est différent. Mais quand tu viens du net, par exemple, moi, avec tout ce qui est autour du podcast et tout, le monde physique, Ouais. il est vraiment trop simple parce qu'en fait, le net, Ah tu en concurrence avec tout le monde et du coup, avec la ouais. France entière ou quoi. Alors que toi, si tu appliques moi, je le vois dans les autres activités que j'ai, si tu appliques ce que tu fais dans ton business En ligne. d'internet, au offline, en fait, c'est trop simple parce que déjà, combien il y a de magasins, c'est tout simple, ils ont leur devanture, il y a une lettre qui s'éclaire pas, tu vois? Ou il y a, tu Ouais. vois, c'est un peu moche et tout. Je veux dire, jamais tu auras un site internet comme ça. Donc, en fait, appliquer tout ce qu'on a pu apprendre en ligne dans le offline, tu détruis tout le monde parce que c'est vraiment, après, il faut délivrer, c'est différent, tu as d'autres problèmes. Ouais. Mais en tout cas, dans la vente, si tu viens du net, tu es sûr de faire un carnage, je pense, en tout cas dans le. Totalement, je te rejoins totalement. L'acquisition client, si tu as été sur le online avant, l'acquisition client sur du physique, tu peux avoir le business que tu veux. Maintenant, après, ça, c'est la première étape parce que tu as Bien fait sûr, après, il rendu faut compte. délivrer. Après, il faut un bon service, il faut un Ah, bon suivi client, il faut que ton client te recommande, revienne et tout. Et là, c'est un peu plus le bordel parce que là, il faut, yes. il faut avoir les épaules, tu vois, des fois. Mais par contre, Mmh. stratégie d'acquisition client, demain, je trouve une boulangerie, je suis sûr que je fais partie du top 3 des bonnes des boulangeries du secteur, tu vois. J'en suis sûr. Yes. OK. Et justement, tu peux nous dire un peu parce que c'est vrai que dans le BTP, c'est compliqué les recrutements. Enfin, je sais, par exemple, moi, je connaissais très bien quelqu'un qui était qui gérait une boîte de BTP. Il y avait des problèmes, parfois, il y avait des gens sous. Parfois, il y avait des gens, Ça, une fois, ils avaient un problème, c'était, ça date maintenant, et puis de toute façon, en fait, il y avait un gars, il était en train de divorcer, c'était compliqué et tout, il était venu complètement ouais. sous. En plus, il conduisait des mini-pelles et tout. Du coup, les autres ouvriers, ils l'avaient séquestré je sais pas, une pièce du chantier ou quoi pour qu'il dessoule, quoi. Et, après, ils ont eu des problèmes et tout. Enfin, Vache. voilà. Ouais. Mais bon, la bière sur les chantiers, par exemple, c'est un truc qu'on connaît. Les gens, ils ont des problèmes sociaux, quoi, qui sont parfois plus compliqués. Est-ce que toi, voilà, comment tu gères, parce que ça vient pas de. Bah, c'est comme tout, recruter, ça s'apprend. C'est comme tout, Mmh. c'est important de mettre en place, quand même un process de recrutement. Prends pas n'importe qui, même si tu as besoin de gars et cetera. Et encore une fois, quand si tu arrives à faire du réseau dans ta ville, dans ton secteur, tu connais les réputations des gens. Et moi, j'ai Mmh. fait en sorte de prendre des gens que je connaissais de près ou de loin, que OK. mon associé connaissait un peu de loin, de réputation sur le chantier et ça, c'est important. Au début, tes 10-15 premiers salariés, ça doit être des gens que tu connais de près ou de loin. Tu pas Mmh. non plus, tu vois, c'est pas Apple. Tu peux Ouais. recruter 10 mecs que tu connais ou 10 femmes ou 10 les 2 et Ouais. donc c'est important.
OK, trop bien, super intéressant. Et et du coup, tiens, j'ai une petite question pour toi. Ouais, Tu vois, on le voit, enfin, c'est une impression, mais je pense qu'elle est bonne, c'est qu'en fait, les chantiers, c'est des budgets énormes pour les gens. ouais, Et à l'inverse, les artisans, tu as l'impression qu'ils ont pas d'argent, tu vois? Pour moi, il y a c'est parce qu'ils sont j'ai l'impression qu'ils sont inefficaces, ils terminent pas les chantiers, ils encaissent pas, moi, je connais très bien quelqu'un, il avait un chantier, elle devait 9 000 € à l'électricien. Il fallait juste qu'il mette une lampe, encore c'était 2 heures, pendant 6 mois, ils sont pas venus, donc voilà. Est-ce que toi, c'est l'impression que tu as eue? Est-ce que tu as l'impression que, du coup, tu as pu avoir des gains opérationnels par rapport à ça? ouais, très bonne question. Le BTP, c'est un univers, assez spécial et pour moi, c'est une superbe école si tu veux faire du business. Parce que le BTP, ça te donne des enjeux de trésorerie hyper importants. Il y a une notion que beaucoup de personnes ne connaissent pas, c'est la notion de BFR et donc c'est ton besoin en fonds de roulement et ça, si tu connais pas cette notion-là dans le BTP, tu as 2 chances sur 3 même 3 chances sur 3 de faire faillite alors que tu prends 10 chantiers par jour. Tu Mmh. peux avoir 10 chantiers par jour, tous rentables un par un. Donc, par exemple, tu as un chantier à 10 000 €, tu as 5 000 € de matos, 2 000 € de main-d'œuvre, tu prends 3 000 € sur le chantier, on va se dire, net, tu peux en faire 10 comme ça par jour, tu peux faire faillite. Parce que le BTP, ça a des enjeux de rapidité de finition des devis de chantier, pardon. Ça a des problématiques d'encaissement, ça a des problématiques de productivité, ça a des problématiques à tous les niveaux et pour moi, c'est vraiment une superbe école. Je sais que le BTP m'a énormément appris pour mes autres business que j'ai eu par la suite. Yes, trop intéressant. Oui, parce que contrairement à ce qu'on pense, les sociétés en général, elles ferment pas parce qu'elles font pas de bénéfices, elles ferment parce qu'elles ont plus de trésorerie. Et ton besoin en fonds de Exactement. roulement, si vous regardez un magasin de chaussures, par exemple, c'est assez simple. Tu vois bien que même s'il vend 3 fois plus cher les chaussures, et ben au début, il doit acheter il doit toutes les acheter. Et donc, s'il les vend pas rapidement, Pour comprendre cette notion, il y a un truc hyper simple, c'est que parce que c'est dur à comprendre, hein, des fois le BFR, par exemple un bar c'est un BFR négatif. Tu achètes la marchandise à 15 jours ou à 30 jours, donc tu achètes, un fût, tu payes ton fournisseur dans 15 jours ou dans 30 jours. Mais le fût, le jour 1, bah, le soir même, tu as le client qui vient, consommer et qui te paye avant de prendre sa bière. mmh, Donc le BFR négatif. Alors que le BTP, tu peux avoir un devis à 100 000 €, donc ta bière, elle est à 6 €, tu vois? Ton devis à 100 000 €, bah, tu prends 20, 30, 40 d'acompte au départ. Puis après, ça dépend de la stratégie que tu mets en place avec ta boîte. Et par contre, ton chantier à 100 000 € va peut-être prendre 1, 2, 3, 4 mois. Et sur ces 4 mois-là, bah, toi, tu as payé 4 fois tes gars, tu as payé mmh, 4 fois ton essence, tu as payé 4 fois ton loyer ou ton crédit, tu as payé 4 fois ton crédit bail. Mais par contre, tu as eu qu'un chantier mmh, yes. Et t'encaisses qu'à la fin, en fait. Et c'est et là où tu tu encaisses qu'à récupères la la fin du trésorerie. mois. Ouais, Yes. Et ça, c'est vraiment quelque chose dont il faut tenir compte quand on veut ouvrir un business. C'est quand est-ce qu'on encaisse et ouais, la trésorerie. quand est-ce qu'on décaisse. Ah bon, qu'il y a un BFR négatif, c'est l'État, hein, parce que lui, Ah ouais, je te jure. lui, il encaisse direct, mais quand il faut qu'il te rembourse de l'argent, t'inquiète, ça prend du temps. OK. Et du coup, ben, on va en venir à la dernière partie, c'est la reprise d'entreprise. Du coup, c'était 2 sujets dont on avait parlé. Tu peux nous en parler? Donc du coup, tu as lancé la boîte, tu as un bar aussi, je me rappelle plus Ouais. exactement quand est-ce que ça s'est que c'est arrivé cette En même histoire temps, de voilà, pour te faire un topo, bah, le bar est arrivé en même temps que le rachat de l'entreprise de menuiserie. Tout s'est fait un peu en même temps, donc j'ai dû fin d'année, Donc 2024, j'ai là, on est dû en quelle année quand pour les reprises d'entreprise? Donc tu as lancé la boîte, c'était 2021-22? j'ai lancé, c'est rénové fin 2022. OK, Vraiment opérationnel début 2023, on va dire. OK. Début 2023, on avance, on fait ça. 1 an et demi plus tard, je me dis: «Putain, je peux faire un bar peut-être dans ma région». Donc je fais un bar, mais en même temps que je suis en train de faire ce bar, un gros bar de 600 m² et cetera. Donc ça me prend énormément de charge mentale, il y a beaucoup de normes ERP et cetera. C'est un bazar, franchement, ça me prenait jour et nuit et en même temps, j'ai l'opportunité de racheter une entreprise de menuiserie, pour, accompagner le développement du groupe de C-Rénové avec qui on avait déjà développé et cetera et donc j'audite cette entreprise de menuiserie, j'en avais audité une dizaine déjà dans l'année, parce que je voulais vraiment racheter une entreprise de menuiserie et là, j'ai l'opportunité de la racheter. Donc le matin, je suis en train de regarder, la déco pour le bar et l'après-midi, je suis en train de regarder combien de fenêtres, je peux produire Mmh. et bref, on audite une entreprise de menuiserie, 70 ans d'existence. J'analyse un peu tout ce on a comme potentiel de développement et cetera et on se fait financer, en fin décembre pour, racheter cette entreprise-là. OK.
Plusieurs questions. Déjà, un bar, la liste. Allez, on va parce qu'un bar, tout le monde connaît, c'est un truc. Enfin, la Ouais. plupart. Raconte-nous un peu la licence. Tu l'as tout de suite, tu l'as avec les murs. Tu dois l'acheter. Comment ça se passe la licence? C'est la licence 4, je suppose, hein. Licence 4, Euh, on lance plein de bouteilles à la mer, hmm, exactement, pour l'avoir, parce que je sais que c'est une galère. Donc on essaie d'en acheter une et d'en louer une en même temps, parce qu'on se dit il faut toujours en avoir plus qu'une pour faire la suite. Donc on arrive à en trouver, heureusement, assez rapidement. On fait jouer notre réseau et on arrive à avoir une licence 4. Mais on n'avait pas pu acheter les murs, tu vois. Avant, c'était un Chausse Expo, justement. Avant, il y a un magasin de chaussures. ok. Et ok, parce que la licence 4, elle est attachée à un local ou comment ça se passe? La licence 4 est attachée, ouais, à une entreprise, mais surtout à une ville. Et Ouais. donc, ouais, pour avoir une licence 4, il faut faire des demandes de dérogation pour la passer de ville en ville, en fait. Ok. Ouais. Ça, c'est un peu plus galère. D'accord. Ok, oui, parce que si t'as une licence 4 dans les Vosges, tu peux pas ouvrir à Strasbourg avec cette Ouais, c'est licence, ça. quoi. T'as tout Yes. compris. Ok. Et euh, et après le bar, enfin, tu n'es pas obligé Ouais. d'aller dans les détails, mais ça coûte combien d'ouvrir, de faire la déco? C'est quoi? C'est les travaux qui sont chers ou c'est spécifique au bar? Je sais que j'avais eu Bravo. Jonathan sur le podcast, lui, c'était les tireuses, là, il expliquait, bon, lui, il avait réussi à se les faire financer, mais je sais pas, c'est ça qui est cher. Qu'est-ce qui est cher dans un bar, en fait? Qu'est-ce qui est cher dans un bar? Le système incendie, le système sécurité, les travaux. En fait, tout est plus ou moins cher. C'est comme tout. C'est système sonore. Parce que si je faisais un bar de 40 mètres carrés, bah forcément, j'ai une alarme, un BAES qu'on appelle un truc issu de secours, un bar, un WC, et puis voilà. Mais quand j'ai un bar de 600 mètres carrés, bah j'ai 5 WC, j'ai une grosse cuisine, Mm. j'ai 2 portes de secours avec barre anti-panique, crayon de pompier, donc ça coûte cher. J'ai des sonos, machin. Et donc, petit à petit, ça coûte tout cher. Donc moi, la chance que j'ai eue, mais ce qu'il y a, tu vois, pour comprendre un peu, c'est que j'avais assez rénové. Mm. Donc moi, au bar, je dis à mon pote, à mon associé, mon pote dans ces rénové, je lui dis, écoute, là, il faut que tu mettes les gars sur le chantier. On va faire le bar. Il faut que tu me les mettes et on va lancer ça. Et c'est rénové. On a monopolisé tous les gars pendant 3 mois. On a retardé tous les chantiers. Et donc, ça m'est revenu un peu moins cher grâce à ces rénovés. Mais un Mm. bar, ouais, tout coûte cher un peu. T'as ton Ok. son, c'est un peu chiant pour ça et c'est dur de se faire financer en plus de ça. Mm. Donc moi, dans tous les cas, j'y serais allé parce que j'avais, grâce à les coups que j'avais fait en IMO, j'avais fait du marchand de biens avant, etc. J'avais de la trésorerie et donc ça me permettait de pouvoir le financer en perso dans tous les cas parce que je savais que ça avait un gros impact local. Je savais où il se plaçait, je connaissais mon secteur, etc. Mais par contre, ouais, c'était galère de le faire financer le bar, ouais. Ok. Et c'est via la boîte, du coup? Tu l'as financé? Non, Ou en perso? en gros, j'ai refait une Une société société? de bar là, classique, et j'ai financé une partie en dette bancaire, une partie avec des fournisseurs de boissons et une partie en perso, ouais. Ok. Ok, intéressant. Et maintenant, tu y vas souvent. Moi, j'ai l'impression qu'un bar, c'est un peu comme les artisans. C'est un truc qui est super mal géré. Enfin, déjà, tu vas, par exemple, les toilettes, t'en as parlé, tu y vas, il y en a toujours un sur deux qui marche pas. Enfin, voilà, les serveurs, souvent, ils te tirent la gueule. C'est compliqué de, enfin, moi, dans une ville, dans un bar où je vais, c'est un bar, quand j'y vais, on est 600, je pense 500, 600. Le truc, ça tourne à mort. T'as l'impression, eux, c'est les seuls gars. Pourtant, dans ma vie, je pense que j'ai fait peut-être 1000 bars malheureusement, mais c'est les seuls qui ont compris. Ils ont des petites tablettes, ils commandent, le truc ça arrive direct. Ils arrivent, je sais pas, à bien gérer quand ils viennent pas trop tôt ni trop tard. Quand t'as fini ta bière, ils reviennent. Puis à la fin, c'est vrai que t'es souvent, ah ouais, quand même, j'ai dépensé. Enfin, ils sont bons en business quoi. Et Service à table, il te faut du service à table avec 600 personnes, ils y arrivent. alors, il y en a beaucoup qui sont dans la rue devant parce que eux, ils servent au bar. Mais après, il y a pas mal de, je sais pas, il doit y avoir, ouais, allez, 150 places assises peut-être. Ouais, Ouais, c'est quand même. Ils sont beaucoup, hein. Franchement, ils doivent être au moins une dizaine de serveurs, je pense, ouais, facile, hein, ouais. tu me dis, ouais. Mais ouais. Et du coup, toi, tu y vas souvent. Enfin, j'ai l'impression que c'est un truc où on peut vraiment. Et j'ai un bon pote qui a. D'ailleurs, je vais vous en parler. J'ai un pote, il a ouvert un bar à Strasbourg et maintenant, c'était un gars vraiment, bah, je pense un peu comme toi, qui était, voilà, qui savait gérer, qui s'était mis les moyens et tout. Et maintenant, Ouais, ouais. il a franchisé son concept et il en a au moins une quinzaine en France, quoi. Ouais, Et bien. ouais. Mmh. Super ça. Ah, Ouais. génial. Ouais, bah, ouais, moi, j'y vais. Alors, moi, mon objectif, bah, tout de suite, quand je le fais, c'est évidemment de le franchiser, de faire une licence de marque. Donc, je pense à tous les concepts. Je dis à mon associé, parce que j'ai donné des parts, hein,
un de mes meilleurs potes pareil, en qui j'avais confiance, qui galérait un peu, etc. Et donc on fait tous les concepts, etc. Et oui, j'y vais alors au début, j'y allais un petit peu plus, là j'y vais un petit peu moins, et j'y vais toujours pour voir ce qui va pas. Mais tu profites moins quand c'est ton bar en vrai. En Ah vrai, oui, moi ah je oui. suis jamais détendu. Ok. Jamais dé- Je suis jamais détendu. Ça Ah dépend ouais. la soirée et tout, mais je suis toujours là à regarder le serveur, comment il fait la chose, est-ce qu'il Oui. est poli, est-ce qu'il est réactif, parce que nous on fait du service au bar, parce que c'est un gros bar. Ouais. Donc tu vois, les mecs ils viennent servir au bar, mais avant à 20h quand t'as moins de monde, et ben on fait du service à table. Mais Ok. des fois bah t'as 300 personnes, tu vois, 400 personnes, donc tu peux Ouais. pas faire du service c'est compliqué. Service à table. Donc ouais, j'y vais et tous les détails. Dès qu'il y a une pousse, tu vois, dès qu'il y a un, je sais pas, il manque du papier pour se laver les mains, ça me Hmm. saoule, tu vois. Ah ouais, Et mais dès que moi je c'est pas pense qu'il y a tout qui débarrassé, m'énerverait aussi. Ouais, ouais, effectivement. Ouais. c'est chiant parce que tu vois que le négatif constamment. Ouais. Tu vois que le négatif. Alors que les autres clients ne le voient pas tout ça. Ouais. Mais toi, t'es matrixé par le fait que en fait, toi aussi, t'es comme ça parce vu qu'on a voyagé, on a tout de suite un point de comparaison. On se dit tout de suite, Hmm. putain, mais là, ça, c'est pas bien, ou il faut faire mieux, il faut aller mieux, il faut faire ça. Le service, la qualité. Moi, je veux toujours faire, et c'est ça qui est chiant. C'est que, Yes. ouais, ça, c'est un peu chiant. Trop bien. Mais ouais, je comprends bien le concept. Et tu vois, je vais te donner, je sais pas du tout si c'est faisable ou pas, mais en parlant de voyage, une fois, j'étais à Gand, en Flandre, là, en Belgique. Ouais. Et là, il y avait les bars, c'était carrément, tu avais un QR code, tu commandais, bon, je pense que ça existe aussi en France, mais tu commandais, là, ils te servaient à table, hein, c'était un peu dans un endroit touristique, et tu payais avec le QR code. Donc, en fait, au lieu que le barman, il vienne 3 fois, globalement, prend ta commande, Ouais. euh, te Resservir, servir etc. Il et est que une fois t'encaisses, payé. il venait une fois, quoi. Et là, je me dis, Ah, punaise, c'est bien efficace, en tout cas. Ok, trop bien. Et du coup, la menuiserie, c'est BFR comment? Parce que du coup, t'encaisses quand même des gros acomptes sur les fenêtres. Euh, c'est mieux? Menuiserie très bon. Ouais, menuiserie, bon BFR, bonne rentabilité. En tout cas, c'est un bon business. Maintenant, c'est comme tout, c'est des enjeux de rapidité, de trésorerie, de SAV, t'as des enjeux comme tout dans des business. Mais ce qui est bien dans la menuiserie, c'est que c'est court. Si tu choisis une équipe de pause, des chantiers, c'est rare qu'un chantier en menuiserie dure 3 semaines. Même si tu as 40 fenêtres, ça dure pas 3 semaines, tu vois. Hmm, Même si voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est que t'as vraiment une rapidité d'exécution et des paniers moyens qui sont quand même assez élevés. Donc, ok, c'est intéressant. Et c'est un aspect qui est plus commercial, par contre. Nous, c'est yes. rénové. Pour te dire, on n'a pas de commerciaux, on n'a jamais fait de pub vraiment, mais on a peut-être 1 an et demi, 2 ans de carnet de commandes. La Hmm, menuiserie, ça te demande de la vente additionnelle, ça te demande d'autres enjeux plus commerciaux. Mais puis moi, comme on fabrique nous-mêmes nos menuiseries, on a un atelier de fabrication. Moi, je veux développer la partie B2B, investisseurs immobiliers, marchands de biens, où là, on leur livre directement leurs fenêtres avec des artisans qui posent directement, où nous, on a un carnet d'artisans à qui on commence à travailler, qui posent les menuiseries. Parce que vu qu'on fabrique, on a des prix beaucoup plus compétitifs que n'importe qui, parce que même la Pologne, etc., oui, on est un peu, ça dépend sur certains trucs, on est un peu plus cher que la Pologne, mais vu qu'on fabrique, c'est très intéressant, ouais. ok, parce que mais vous les posez aussi, les fenêtres. Alors nous, on fabrique et on pose en local. Mais Ok, moi, ce que je veux développer, c'est fabriquer et livrer partout en France. Donc là, ok, on a nos premières livraisons en Île-de-France, on commence à avoir des contacts sur Lyon, des artisans qui vont poser nos menuiseries, etc. C'est le but. ok, ok, trop bien. Et là, il faut un bon poseur. Là, encore plus que dans le bâtiment, je pense que c'est encore plus... Ouais, il faut des beaux poseurs. Après, encore une fois, ça dépend ton type de pose, ça dépend où tu vas poser, etc. Mais oui, il te faut des beaux poseurs, voilà, il te faut. Mais encore une fois, pareil, c'est un peu comme du recrutement dans le BTP, t'en Hmm, as des bons poseurs, tu vois. ok. C'est quoi. Ok, trop bien. Et là, t'es tout seul ou t'es encore avec un associé? J'ai donné les mêmes parts au même associé dans ces rénovés. Ok, Ouais, ok, dès le départ. trop bien. Et donc, ça ressemble à quoi ta semaine typique? Ça ressemble à quoi? Et j'ai un compte Insta, tu vois, Hein? tu Il y a vois, pas mal de monde qui te suit, hein. ouais, il y On a peut 18 000, ouais, 18 000 abonnés, ça va. tu peux nous donner comme ça, tu peux les play, comme ça, les gens, ils peuvent Ouais. Guillaume Piron, PIE de Guillaume, 0. en 2 mots. Guillaume, espace Pierron. Ouais. Yes. Et ouais, tu vois, ça me prend du temps aussi parce que ça m'apporte énormément de business d'un côté parce que ça m'apporte du business que ça soit pour la menuiserie parce qu'on me demande,
énormément de commandes par rapport à, bah, voilà, aux Reels qui ont un peu fonctionné. Des gens veulent bosser avec nous sur la fabrication française, locale, artisanale, tu vois. J'ai des gens qui m'ont proposé de faire la première licence de marque sur le bar. J'ai des gens qui me sollicitent pour des immeubles à réhabiliter sur ces rénovés. J'ai des gens qui me demandent forcément sur l'accompagnement de business physique, etc. Parce que forcément, bah, ou de la reprise d'entreprise. Donc, tu vois, ma semaine, j'avoue, je suis dans une phase qui est euh, plus compliquée sur une phase, c'est ce que c'est une phase de croissance, forcément. Donc, ça peut paraître beau sur le papier. Ouais, t'as ça, c'est super, c'est génial, c'est bien. Mmh. Mais c'est une phase de croissance qui demande énormément d'organisation et énormément bah, Le travail, tout ouais, du simplement, hein, c'est travail. aussi ça, hein. Ouais, Il y a un moment, il faut faire ouais. de la masse, quoi. Enfin, il y a pas le Là où choix. ouais, c'est ça. Là où j'avais réussi à automatiser ces rénovés quasiment, où là, je bosse sur ces rénovés 3 à 4 heures par semaine. La menuiserie, ça m'a rajouté du travail. Le bar, ça me rajoute du travail. Là, le fait que le compte Insta a bien monté ces derniers temps, etc., bah, ça me rajoute énormément de travail. Donc ouais, les vidéos YouTube, les machins, tu vois, j'ai l'impression, bah, le matin, je peux être youtubeur. L'après-midi, tu vois, ce matin, j'étais avec un directeur d'usine d'une boîte de menuiserie qui fabrique de l'aluminium. Ils ont 100 salariés. J'ai passé tout le matinée avec le directeur d'usine. Tu vois, je suis obligé de faire ces choses-là aussi. Mmh. Et du coup, je peux pas avancer sur le reste de mon taf, tu vois. Ouais, Donc, ouais. Il y a aussi je vois, tu as des ardoises là, j'en ai ouais. aussi une sur, tout ce que j'avais à faire Voilà. aujourd'hui et yes. Et tu travailles les week-ends? Forcément. Le dimanche, jamais. Le samedi matin, un peu. Samedi après-midi, jamais. En fait, OK. pour moi, c'est important de couper vraiment, bah, d'essayer au moins de couper. Je réponds toujours aux messages, machin, des conneries. Et puis, toi, à côté, bah, je fais le limo, je fais le marchand de biens et tout. Donc, je suis tout le temps un peu éveillé. Mon cerveau, il est Mmh. toujours éveillé. Ouais. Mais je choisis mes batailles. Il y a des fois, Yes. c'est bon. J'ai des assistantes, j'ai machin. C'est bon. Je vais pas non plus tout faire constamment, tu Mmh. vois. OK. Bah, écoute, merci beaucoup en tout cas et félicitations pour le parcours. Merci à toi. Ça m'a fait, tiens, est-ce qu'il y a une question que tu aurais voulu que je te pose? Ça, je l'ai entendu dans certains podcasts ou un sujet que tu aurais voulu qu'on aborde? Une question que j'aurais voulu que tu me poses. Non, un sujet ou des livres. Moi aussi, des livres que je peux recommander. Je trouve que ça, c'est Yes. bien, des fois. Tu vois, moi, en tout cas, moi, je sais ce qui m'a énormément appris, c'est la formation, c'est écouter, apprendre, lire. Honnêtement, je pense que c'est les meilleurs investissements qu'on peut avoir parce que se former, peu importe sur quel canal, hein, ou on Mmh. s'en fout, mais se former sur quelque chose, ça t'apporte, en fait, ça t'enlève tes limites. Moi, dans ma tête, je me dis: «Je peux peut-être gérer 15 boîtes comme ça», tu vois? Mmh. OK, c'est dur mentalement et tout, mais s'il y a des mecs qui le font, c'est que c'est faisable, tu vois? Mmh. Et moi, en tout cas, des livres, j'ai énormément de livres qui m'ont beaucoup aidé. Tu as tous les livres de Robert Greene parce que pour moi, celui qui maîtrise ses émotions, il Mmh. maîtrise le monde. Ça, c'est hyper important que tu veuilles, avoir une vie de couple ou recruter ou peu importe. Hem, voilà, j'ai quoi là sur livre? Si tu as une entreprise, j'ai, Dream Team, ça s'appelle, Dream Team de Ludovic Giraudon. Ça t'applique comment faire ta meilleure équipe, comment bien recruter, comment machin. Des livres de Hormozy, lead machin là, Ça, je l'ai là. ouais, Tadam! voilà, 100 million voilà, leads. voilà, 100 millions de leads. Non, lisez en anglais, lisez en français. Pour moi, les livres, c'est la plus belle chose qu'on a dans ce monde et Mmh. il faut lire tout le temps, ouais. Yes. Merci beaucoup. Voilà. Je te souhaite tout le Merci à meilleur pour toi. la suite et à bientôt. Bye À bye. bientôt, ciao. À plus. Et voilà, fin de cet épisode. J'espère que les conseils de Guillaume vous auront inspiré. Petit rappel de ce que je vous ai dit en intro. Événement en Alsace à Brumat. Il reste plus trop de place, donc lien dans la description. Si vous voulez bénéficier aussi de la formation sur l'intelligence artificielle avec le code promo qui expire très bientôt, vous avez aussi le lien dans la description. Et si vous voulez apparaître sur le podcast pour un coaching gratuit, notamment en IMO ou plus généralement dans tout ce qui est side business ou investissement, n'hésitez pas à m'écrire sur info@byebyepatron.net ou sur Instagram byebyepatron. Si c'est pas déjà fait, allez écouter l'épisode avec Alex. Il a un super parcours entrepreneurial et d'investisseur immobilier. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous, de vos proches et de vos gros billets. Bye bye.